Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puisque nous sommes le premier vendredi du mois, nous allons faire mon update lecture, bilan lecture du mois dernier. Donc on va voir ensemble ce que j'ai lu au mois de juin, à savoir que j'ai lu 5 livres, je suis trop contente, c'était absolument pas prévu, il y en a un qui est arrivé à la dernière minute et parmi ces 5 livres il y a 2 excellentes lectures qui frôlent presque le coup de cœur, une lecture somme toute sympathique mais sans plus, et 2 lectures qui... C'est pas que c'est des déceptions, quoique si, il y en a une, je pense que c'est une déception, mais c'est pas d'incroyables lectures non plus. On va commencer par, je pense pour moi, la déception de cette belle lecture, c'est Ashes Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibet, publié aux éditions Albin Michel. A noter que j'avais lu le tome 1 notamment sur Wattpad, j'avais pas relu la réécriture quand elle a été publiée vu qu'il a été retravaillé. Et du coup je voulais absolument finir une saga enfin et comme c'est qu'une duologie, je me suis dit vas-y Jeanne fonce, ça fait longtemps que ce tome 2 te tente et du coup j'ai foncé. Pour faire le petit pitch de base du tome 1 pour pas vous spoiler ce tome 2, on va suivre l'histoire de Sky, une jeune étudiante plutôt sympathique qui paraît bien sous tout rapport. Il va tomber sous le charme de Ash qui est un peu le bad boy de l'université et ensemble ils vont vivre une histoire pleine de rebondissements, aussi belle que torturée et on va se rendre compte que le passé des deux n'est pas du tout simple, que le passé de Ash est vraiment sombre et on comprend presque son comportement et que le passé de la petite Sky qui paraît bien sous tout rapport n'est pas si rose qu'il puisse paraître. Et ensemble ils vont vivre une histoire et là on a la suite de leur histoire avec ce tome 2 et en fait c'est une déception pour moi. Alors je sais que les deux auteurs, donc l'auteur et l'autrice, avaient dit qu'ils jouaient pas mal sur les clichés avec cette histoire. Et dans le tome 1, ça m'avait pas trop dérangé, j'aimais beaucoup, il y avait une belle dynamique et tout. Mais là, dans ce tome 2, trop, c'est trop. Pour moi, il y avait vraiment beaucoup trop de clichés, tout était très attendu, enfin... Dès le début, je me suis dit, oh non, ça va être ça la fin. Et j'ai lu jusqu'à la fin et effectivement, c'était ça. Je trouvais que c'était too much en fait. Vraiment, tout était too much. Des fois, les clichés, c'est bien. Enfin, il y a plein d'histoires qui utilisent la même recette. Enfin, en tout cas, certaines sous-thématiques. Mais là, c'était trop. Pour moi, mon corps, mes yeux n'ont pas pu. Notamment vis-à-vis du personnage de Ash. Si ça se répète, c'est un cercle vicieux. C'est t'as regardé ta cassette, tu la rembobines, tu la re-regardes, tu la rembobines. Désolée pour ceux qui n'ont pas la référence de ce que c'est qu'une cassette. Je sais que mes références sont peut-être un petit peu old school. C'était un peu ça et j'en avais un peu ras-le-bol. Le personnage de Sky est potentiellement intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas aussi bien développé qu'il aurait pu l'être. Heureusement qu'il y a Miss Sparks pour sauver tout ça, parce que Miss Sparks, ça reste mon personnage préféré de cette saga, je l'aime d'amour. Et il y a d'autres personnages qui sont assez sympathiques. Mais ouais, j'étais globalement déçue. Tout le monde m'a dit que la fin était incroyable, tout ça. Alors moi, je suis désolée, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais en fait assez hermétique à ce second tome, alors que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le premier. Du coup, c'est parce que le premier avait été un coup de cœur que j'ai été déçue du deuxième, parce qu'en soi, c'est pas mal écrit, il se passe des trucs intéressants et tout, mais en fait, pour moi, ça a été la dégringolade par rapport au premier tome, et c'est pour ça que c'est une déception, parce que j'espérais des choses, et ça allait dans les directions opposées, on va dire, donc c'est pas que c'est un mauvais livre, c'est que c'est pas ce que moi j'espérais pour la fin de l'histoire de Sky et de Ash, mais tant pis, ce sont des choses qui arrivent, je suis quand même très contente de l'avoir lu, et oui, ça reste un bon livre, c'est juste que pour moi, ça c'est que mon avis personnel, je n'ai pas aimé ce second tome, alors que j'avais adoré le premier, donc c'est une déception pour moi, mais ce n'est pas très grave. Deuxième livre que j'ai lu au mois de juin, c'est un livre numérique que ce SP je l'ai eu grâce aux éditions de l'Alchimiste que je remercie infiniment pour l'envoi et c'est Vendeur de rêves d'Alice Babin, donc publié aux éditions de l'Alchimiste, donc là c'est la version sur ma liseuse. Et le pitch de cette histoire, c'est en fait on est en France, on est à Paris notamment, et on est un petit peu dans le futur par rapport à nous et en fait il y a une technologie qui s'est développée, c'est le fait de fabriquer des rêves et de pouvoir les implanter aux gens et qu'en fait les gens choisissent leurs rêves. Qui a trait aux nouvelles technologies, je trouve ça assez sympathique et à travers cette nouvelle technologie on va suivre différents personnages, que ce soit du fabricant, de la vendeuse de rêves, d'utilisateurs, de parents d'utilisateurs et on va voir un peu l'impact que ça peut avoir, les impacts
positifs comme négatifs, et toutes les histoires vont se croiser et on va bien voir que parfois le négatif avec les nouvelles technologies peut prendre le dessus et que cette technologie qui est vendue comme thérapeutique, la nouvelle révolution pour arrêter les cauchemars et de faire que des rêves qu'on veut, tout ça, il s'avère que quand on nous vend un truc utopique, et c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc ce pitch de base m'avait fortement intriguée. C'est pour ça que j'avais demandé ce SP, mais c'est une bonne lecture mais sans plus. En fait j'ai beaucoup aimé le fait qu'on utilise une nouvelle technologie et qu'on voit l'impact sur différents personnages. Ça j'ai trouvé ça super intéressant, que chaque chapitre se concentre sur un des personnages. En tout on doit avoir 4-5 personnages principaux on va dire, on suit leur histoire sur quelques mois, années, et ça j'ai trouvé ça très très bien fait. Et autre chose que j'ai trouvé très très bien faite, c'est que on voit les méfaits comme souvent dans des dystopies, comme les bienfaits, parce qu'à certaines personnes, cette nouvelle technologie a des bienfaits totalement ahurissants, c'est révolutionnaire dans leur vie. Et ça, je trouve ça bien aussi qu'on n'ait pas que les méfaits. En fait, c'est ça que j'ai apprécié, on voit pas seulement l'humanité dégringoler suite à cette nouvelle technologie, on voit aussi les bienfaits que ça peut avoir et ça sauve des vies en quelque sorte. Notamment dans le livre, c'est un personnage totalement secondaire, donc je vous raconte rapidement son histoire. C'est pas un spoil, en fait c'est un jeune homme qui était obèse et en fait il s'est fait implanter des rêves où il y avait plein de bouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était la surbouffe. Du coup ça l'a dégoûté dans la vraie vie et il a perdu 27 kilos grâce à cette nouvelle technologie. C'est qu'une fiction, on est d'accord, mais pour montrer que ça peut avoir des bienfaits sur le long terme, on va dire, bien que je pense qu'il y ait dû avoir quand même des effets secondaires qui ne devaient pas être tout à fait sympathiques. Mais voilà un petit peu. Et tout ce développement sur les bienfaits, j'ai trouvé ça très très intéressant. Mais pourquoi ce livre n'est qu'une bonne lecture sans plus? Tout simplement parce que ça manque de description. Ça manque de décor, on n'implante pas assez le décor selon moi. C'est un livre où il y a énormément de dialogue, mais moi pour apprécier un livre, j'ai vraiment besoin qu'on me plante le décor, j'ai besoin de visualiser l'endroit, la pièce où on est, les petits détails, j'ai vraiment besoin de ça, et là il y a assez peu de choses par rapport à ça. Et aussi, bien que ce soit davantage développé sur la fin, ça manque de sentiments. Ça manque cruellement de sentiments. C'est quelque chose d'assez plat au niveau des sentiments des personnages, bien que sur la fin, effectivement, ça prenne le dessus, parce que la fin a besoin de sentiments et c'est présent. Mais ça met longtemps à arriver et c'est un peu dommage, parce qu'on se concentre bien sur les personnages, les dialogues sont très bons, mais un personnage est bien construit quand il y a les dialogues et les sentiments. Et là, au début de ce récit, les sentiments ont malheureusement pas pris assez de place selon moi, en plus du fait que le décor n'est pas assez développé, ce qui fait que pour moi, ce livre qui a une très très bonne thématique, et je vous le conseille vraiment pour cette thématique parce qu'elle est vraiment excellente, pour moi ça ne reste qu'une bonne lecture au final, parce que ça manque de développement tout simplement, que ce soit au niveau des sentiments ou au niveau du décor. Après ces deux lectures moyennes, on va dire, j'ai enchaîné avec un livre qui était plutôt cool et qui fait un peu écho à mon bilan du mois de mai, puisque j'ai lu Everything Everything de Nicolas Yoon, publié aux éditions Bayard. Et pourquoi ça fait écho à mon bilan du mois de mai? Tout simplement parce que j'avais lu Love, Simon, qui est juste ici, et que j'ai l'impression que je me fais tous les livres où il y a où il y a cet acteur dans les adaptations cinématographiques. Du coup ça m'a fait un peu rire, mais c'est vrai que quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, c'est celui-là que j'avais envie de lire. Donc pour vous faire un petit pitch de ce livre sans que la couverture brille trop, on va suivre l'histoire de la jeune Maddie qui a 18 ans, qui va avoir 18 ans, et en fait qui est depuis toute petite enfermée chez elle, qui n'a jamais pu sortir parce qu'elle a la maladie de l'enfant bulle, me semble-t-il, et en fait elle ne peut pas respirer l'air frais, elle ne peut pas être en contact du soleil, tout ça, donc elle est vraiment enfermée chez elle, elle n'est jamais sortie, elle ne côtoie que très peu de personnes, à savoir sa mère qui vit avec elle, parce que son frère et son père sont décédés quand elle était très jeune dans un accident de voiture, son infirmière qui est adorable au possible, et certains de ses professeurs en ligne qui de temps en temps pour une évaluation viennent chez elle, sauf que voir Maddy c'est aussi compliqué, parce que à l'entrée de la maison il y a un sas de décompression où tout le monde doit passer, c'est un rituel assez long et complexe pour éliminer toutes les impuretés de l'extérieur. Sauf qu'un bon jour, cette jeune Maddie va voir Holly, son nouveau voisin, et elle va être fortement intriguée par son nouveau voisin. Ils vont réussir à se contacter tout d'abord via des messages à leur fenêtre de chambre, puis ils vont réussir à communiquer ensemble, et de là va peut-être découler une jolie histoire d'amour, et peut-être que Maddie va enfin rencontrer
un être extérieur à ce qu'elle a pu voir jusque-là. Peut-être une jolie histoire se profile et je ne vous en dis pas plus. Alors à savoir que j'avais déjà vu le film que j'avais adoré, je trouve que ces deux acteurs qui sont en voie au succès, enfin je trouve que c'est des acteurs qui jouent très très bien et qui j'espère vont connaître une carrière plutôt sympathique à l'avenir parce qu'ils sont très très prometteurs, notamment l'actrice, on l'a découvert dans le rôle de Roux dans Hunger Games et ce personnage. Voilà, j'aime trop Roux. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup aimé le film, il avait une très bonne ambiance et tout. Et le livre est très sympathique aussi, mais c'est un peu le même délire que pour Love, Simon. Ce genre d'histoire, je pense que je préfère les voir que les lire, puisque je trouve pas la plume extraordinaire. Alors je sais pas si c'est la plume ou la traduction, mais il n'y a rien de folichon, il n'y a pas une plume incroyable, ce genre de choses. Mais ce qui est très sympathique, c'est la mise en page de ce livre. Là, comme on peut voir, il y a un petit dessin. Au début, notamment, il y a des échanges de mails. Et vers le début, oui, voilà, il y a des sortes de petits mots, listes, ce genre de choses. Donc au niveau de la mise en page, c'est hyper sympathique. Et par contre, il y a un détail que j'ai préféré dans les livres par rapport au film, c'est le personnage d'Ollie. L'acteur, Nick Robinson, joue très très bien, je trouve. Mais en découvrant le vrai personnage d'Ollie, j'ai été un poil déçue parce que du coup dans le film il est très très lisse au final, alors que là sa personnalité dans le livre, je trouve qu'elle est beaucoup plus affirmée, il est un peu plus loufoque et tout. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ce Holly loufoque là dans le film. Du coup j'étais agréablement surprise de découvrir le Holly du livre qui a pour moi plus de chien, plus de caractère et j'ai vraiment particulièrement aimé suivre ses aventures. Et Maddie, je trouve que elle reste fidèle à elle-même, que ce soit désolée, je compare forcément au film, mais je trouve que c'est à peu près le même personnage et j'ai trouvé ça très sympathique, très mignon, ça se lit hyper vite puisque les chapitres sont ultra courts et je me suis bien régalée. C'était là pendant les quelques journées chaudes du mois de juin, ça a été ma lecture, ça m'a très très bien accompagnée. C'est pas du tout une lecture incroyable, mais ça reste une très bonne lecture. Et voilà, c'était super sympathique. On passe à un livre qui va vous faire mal aux yeux. Attention, mettez vos lunettes de soleil. Et on va parler de Last Street en mode rebelle, le tome 2 de la saga Last Street. Je vous avais présenté au mois de février le tome 1 qui était en mode bolide. Et c'est écrit par Cécile Alix et illustré par Dimitri Zegboro. Et c'est publié aux éditions Magnard, que je remercie pour l'envoi vu que c'est un SP envoyé par la maison d'édition. La couverture, je la trouve trop stylée, ce vert, il réveille dans ma bibliothèque, on voit que lui. Et je me suis régalée avec ce tome 2. En fait, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Karl. En fait, dans le tome 1, Karl habitait à la campagne avec sa maman. Et sa maman, au début du tome 1, lui dit bah Karl, écoute, on va vivre à Paris. Et alors Karl, il est un peu hébété, il a toujours connu la campagne, il se dit non, la ville c'est pas fait pour moi. Et à noter que Karl, comme on peut le voir sur la couverture, bien que ce soit pas du tout un sujet principal de l'ouvrage, Karl est en fauteuil roulant et il se dit la ville c'est pas fait pour moi, adapté pour les fauteuils, ce genre de choses. Et du coup avec sa maman et Titi le petit mouton nain, ils vont débarquer à Paris. Et de là, il va rencontrer Miel et Aurel qu'on voit sur la couverture. Ils vont se faire une bonne petite bande, c'est très difficile à dire, à eux trois. Et il y a des histoires d'amitié, des histoires de voisinage et ce genre de choses. Et le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, mais ce tome 2 est encore mieux que le tome 1. Je me suis régalée. Je l'ai lu en même pas une journée. C'est un livre assez court qui se lit très très vite, qui est illustré, on se doute. Et ce tome 2, les thématiques abordées, mais j'ai beaucoup ri. C'est vraiment un livre pour l'été, c'est vraiment une saga pour l'été que je vous conseille vraiment à 1 milliard de pourcents. Ça se lit ultra vite, c'est frais, c'est drôle. En fait, à savoir que c'est un livre jeunesse, c'est plus pour les 8-12 ans. Et ça aborde des thématiques super intéressantes pour cette tranche d'âge et de manière super bienveillante, super fun, super fraîche. Et du coup, pour aborder ces thématiques, donc notamment le handicap est abordé, mais vraiment pas de manière moralisatrice ni rien, c'est un fait. Karl est en fauteuil roulant, mais c'est pas énormément développé, mais on parle surtout d'amitié, de questions de voisinage. Là on va parler un peu de ce tome 2 de l'urbex et notamment de l'accès à la culture pour les jeunes, de comment réussir à intéresser les jeunes, la culture, bien que parfois ça puisse avoir une connotation un peu poussiéreuse malheureusement. Et il y a vraiment ça, il y a aussi tout ce qui est l'aspect écologie, co-responsabilité des citoyens. Et juste ces thématiques sont abordées avec tellement de bonne humeur et de fraîcheur. C'était juste un régal au possible. Et puis ce trio est juste, mais il est génial ce trio. C'est un golden trio comme on aime en voir.
et je me suis vraiment régalée avec ce tome. Les dessins sont drôles, sont dynamiques, il y a des petites caricatures de certains personnages. Voir le petit Umtiti en dessin, c'est toujours un réel plaisir. Il y a des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues par rapport au tome 1, ça matche super bien. Ça annonce un très très beau tome 3 aussi. Et ouais, je me suis juste régalée, c'était un petit bonbon acidulé. Franchement, c'était un régal. On termine avec ma dernière lecture du mois qui est ma meilleure lecture du mois. J'ai fini le dernier jour du mois et je me suis régalée. C'est le tome 1 de 6 pieds sous terre entre hommes de Megaral Nolan qui est une autrice auto-éditée qui m'a gentiment envoyé son livre en SP que je remercie infiniment. Je me suis tellement régalée avec ce livre mais je ne m'attendais pas à une dystopie aussi génialissime. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Jalena qui est une jeune femme de 20 ans qui vit dans une société entre hommes où en fait ils sont tous dans des bunkers sous terre puisqu'il y a 300 ans maintenant la Terre a été décimée, il y a eu le grand effondrement et toute la population mondiale a dû se réfugier sous terre. La radioactivité s'est répandue sur la Terre si bien qu'elle n'était plus vivable et du coup on va suivre 300 ans plus tard Jalena qui travaille et qui vit du coup à Antrom qui est un peu une société où la dictature est fortement présente et la monnaie d'échange c'est l'oxygène, c'est-à-dire que dans ces bunkers là on ne peut pas vivre sans bouteille d'oxygène. En fait ils ont des combinaisons avec oxygène et tout et l'air en fait lui-même est insalubre et ils ont vraiment besoin d'oxygène pour vivre et du coup c'est leur argent à eux. Ils payent les douches avec de l'oxygène, ils payent les repas avec de l'oxygène et tous les jours tu as ton stock de bouteilles d'oxygène. En plus Antrom est divisé en niveaux, en sorte de caste qui fait que Jalena se retrouve dans une caste pas ouf, un peu inférieure, où l'oxygène est vraiment une denrée rare. Et après ces journées de travail, Jalena avec sa grand-mère tient un cabinet médical clandestin parce que forcément pour les soins l'oxygène est aussi la monnaie d'échange et à son niveau les gens n'ont pas assez d'oxygène, ne peuvent pas se soigner, donc ils font appel à Jalena et sa grand-mère de manière clandestine. Et un jour, Cléo, la meilleure amie de Jalena, va tomber malade d'une maladie très foudroyante et meurtrière qui sévit depuis quelques jours, quelques semaines. Là, sa meilleure amie en est atteinte, Jalena ne peut pas supporter ça. Et du coup, elle va décider de partir et d'aller à la surface parce qu'elle a vu quelques rumeurs comme quoi la surface serait peut-être vivable depuis. Elle décide d'aller à la surface, peut-être récupérer de quoi soigner sa meilleure amie et voir si la surface est vraiment vivable. Et comme ça tout le monde pourrait remonter et vivre dans un espace beaucoup plus vaste où peut-être un avenir est possible. Et du coup elle décide de partir, d'agir et d'espérer que la surface soit vivable. Et je ne vous dis pas la suite de l'histoire, mais c'est juste incroyablement, superbement génialissime ce livre. Franchement, je me suis éclatée. Ça frôle le coup de cœur parce que à certains moments, ça manquait un poil de sentiment. Ça manquait un poil d'émotion à certains moments, mais c'était des moments ponctuels. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions pendant tout le livre, mais il y a certains petits moments, ça aurait mérité une petite dose supplémentaire. Sinon, c'était un pur régal. Alena est une héroïne forte, badass au possible, à laquelle on a envie de s'identifier, qui fait des choix intelligents. Ouais, les héroïnes badass, des fois, elles font des choix, t'es là, tu fais non. Mais elle fait des choix intelligents. Et il n'y a pas que Jalena, il y a d'autres personnages. La grand-mère, moi vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je suis fan des figures de sages dans les livres. Donc il y a la grand-mère et Shaoran, je ne vous dirai pas qui est ce personnage, qui sont des personnages emblématiques de ce livre et juste sensationnels. J'ai eu deux gros coups de cœur pour ces personnages. Il y a aussi toute la bande d'amis de Jalena, il y a le personnage d'Ezra, d'Axel. Je vous dis juste des noms mais je vous dis pas quel rôle ils ont parce que ce serait vous spoiler la suite de l'histoire. Mais tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont hyper importants, sont super bien développés et on sent en fait que l'arbre généalogique, la cartographie qui relie tous ces personnages est superbement bien réalisée et tout fonctionne, toutes les relations sont génialissimes, tous les personnages sont hyper importants à leur manière et chacun est vraiment bien construit et fidèle à lui-même et aucun personnage se ressemble et tous ont leur importance et franchement c'est génial. Et en plus de ça les décors sont fous. Entre hommes c'est aussi flippant que ça en a l'air. Les décors dont je tairai les noms sont aussi superbement bien faits. Les intrigues sont oufissimes, les rebondissements sont géniaux. Bien que certains soient prévisibles, ils sont vraiment parfaitement bien maîtrisés quand même parce que la prévisibilité de certains événements ne me fait pas une mauvaise histoire. Moi je trouve qu'il y a d'excellentes histoires qui parfois sont prévisibles et c'est exactement le cas avec celle-ci.
tout n'est pas prévisible, hein, j'ai été surprise plus d'une fois. Mais tout est superbement bien maîtrisé. Le final est trop bien. Je veux lire ce tome 2 qui est déjà prévu pour septembre. J'ai trop hâte. Mais vraiment, c'est une super dystopie comme on les aime. Je pense que ça faisait un moment que j'avais pas lu une dystopie aussi bonne que celle-ci. Mais en mode bonne saga dystopique, vous voyez. Des one-shots, j'ai eu La Fleur d'Attica il y a pas longtemps. Mais en bonne saga dystopique, là j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et de voir comment ça va finir parce que mais ce tome 1, mais je m'attendais tellement pas à un livre qui frôle le coup de cœur à ce point-là. Franchement, je m'attendais à une bonne lecture, j'adore les dystopies, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon gros coup de cœur à la Hunger Games et tout ça, aux dystopies du début qui ont fait connaître le genre en littérature young adulte. Et là, ça frôle le coup de cœur, mais ça frôle vraiment, hein, c'est vraiment à la limite. Mais je retrouve mes amours de jeunesse en quelque sorte avec la dystopie, et c'était juste, mais un régal sans nom. Voilà, j'ai terminé pour mon update lecture du mois de juin. Alors je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juillet et commence le challenge Caraval Remember It's Only a Game. Vous avez ma dernière vidéo, je vais vous la mettre dans le petit i. Du coup j'ai trop hâte aussi de commencer ce challenge. Là j'ai déjà hâte de me mettre à lire, mais je vais jouer à Animal Crossing d'abord. Mais j'ai trop hâte de me mettre à ce challenge qui m'intrigue de ouf. Là j'ai repris l'envie de lire bien et tout par rapport au début d'année. Le mémoire c'est terminé, j'ai passé ma soutenance et j'ai officiellement mon master. Du coup les études c'est fini, je n'ai plus à m'en préoccuper et c'est juste génialissime, la lecture est à moi et j'espère aussi reprendre l'écriture. Enfin vous voyez, je suis joie ultime, je suis trop contente. La vidéo est donc terminée, n'hésitez pas à interagir en commentaire, savoir si vous avez lu, si je vous ai donné envie de lire, si vous avez envie de lire certains des livres que je vous ai présentés. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!